Bonjour à tous, ici Gultor, barbe de bronze, et aujourd'hui on se retrouve sur What Games pour une vidéo spéciale sur la bêta ouverte de The Crew 2. Alors, je vais pas faire la bêta en entière évidemment, mais vous montrer un peu les spécificités de The Crew 2 à partir de ce qui est proposé sur la bêta. Donc on va voir un peu tout ce qu'on nous propose en termes d'activité, en termes de map, en termes de nouvelles fonctionnalités, et je ferai un petit comparatif tout au long de cette petite présentation avec le premier opus, donc The Crew, premier du nom. Alors déjà là d'entrée, on est sur la map, les States au complet, de la côte ouest à la côte est, avec les villes principales et les petits patelins. Vous parcourez toutes les routes que vous voyez. Voilà. C'est pas genre je clique et je me balade, c'est un monde totalement ouvert comme Ubisoft sait les faire. Certes à une échelle réduite, hein. Évidemment on va pas avoir les États-Unis à une échelle très réaliste. Bon, il y a certains points qui sont quand même bien respectés, mais il y a d'autres choses qui le sont moins. Donc, par exemple, on voit que Washington et New York sont vraiment la porte à côté, hein. Et pareil, Nashville un peu trop près, Miami qui est pas très... Enfin, la Floride est un peu courte, hein, elle est en demi-molle. Donc voilà. Alors, dans The Crew 2, pour le départ, on vous propose au départ 4 types d'activités. Alors, les street racing avec les voitures classiques, hein. On a du freestyle aérien, les avions. Off-road, donc ça va être du hors-piste, et vous avez du pro racing sur mer. Alors moi ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va tout de suite commencer avec un peu d'inédit, on va passer avec du freestyle aérien. Alors vous allez voir, c'est semi-scénarisé, hein, vous avez des mini-scénarios qui pourraient faire un peu penser à ce qui est fait sur les Need for Speed, tout ce que moi je déteste des jeux de course, c'est-à-dire tout ce blabla fait avec des personnages, des pseudo-personnages qui au final ne servent à rien à part te dire les mêmes choses, très cliché, vous allez voir, hein. Très cliché des jeux de sport. Je dirais que ce genre de truc on peut s'en passer, mais bon, ça donne vie au jeu, etc. Donc il y a les petits events comme ça, les initiations ou des events sportifs qui sont animés par des PNJ lambda. Et évidemment, il y a les gros events, hein, je sais plus quel nom ils ont, mais c'est des live X, je sais plus trop quoi. Et d'ailleurs, vous commencez la bêta dessus. Bon, moi, je vous épargne ça. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai un peu de la modélisation des personnages parce qu'elle fait mal. De toute façon, on va peut-être la voir déjà ici, de toute façon. Donc voilà, donc ça se divise en 4 grosses étapes, on va dire 4 grosses étapes, 4 grosses disciplines, et après vous débloquez d'autres disciplines qui sont dérivées. Ouais, pour le hors-piste, il va y avoir le motocross, en plus ici il va y avoir des muscle cars, etc. Pour les avions, je sais pas encore, et les bateaux, il y a des bateaux un peu plus rapides, enfin bon. Vous allez voir tout du long. Ça va être intéressant. Alors, ce que vous voyez en haut à droite, c'est la thune, les sous. On a 0 des deux côtés. Et juste au-dessus, il y a une sorte de barre avec des chiffres. Et en fait, c'est les followers. Parce que vous n'avez pas une barre d'XP classique sur ce jeu. Mais c'est une barre de followers qui augmente en fonction de vos faits au niveau de vos faits pendant les courses. Est-ce que vous arrivez premier? Est-ce que vous faites des performances au niveau des records, etc. Et aussi quand vous êtes en mode libre, c'est-à-dire quand vous parcourez les États-Unis, il y a des activités différentes, il y a le fait de conduire carrément, de piloter. Voilà, ça vous rapporte des followers, à faire des tonneaux avec l'avion, etc. Allez, assez de blabla, on va mettre un peu mettre des images sur les mots. Bienvenue dans le monde des freestylers. Moi c'est Sophia, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, il n'y a que le fun qui compte. Si tu veux nous rejoindre, c'est facile. Tu prends un avion, tu fais toutes les acrobaties de la liste dans l'ordre indiqué, et n'oublie surtout pas ton sac à vomi. Si tu l'utilises, t'as perdu. Mais si tu bats mon score, tu gagnes. Plus tard, je te montrerai ce que je sais faire, mais pour l'instant, c'est ton tour.
Voilà, on est parti, on est aux commandes. Essaye un tonneau maintenant. Commence par stabiliser l'avion et oriente le stick dans la direction que tu veux pour réaliser un tonneau complet. C'est compris? Qu'est-ce que je viens de faire? On passe au air drift. Maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais. Prudence pour les vols à la verticale. Oriente une des ailes de ton avion vers le bas, et ça devrait le faire. Essaie un looping. Tire sur le manche pour faire un tour à 360 degrés. Hop, allez, on y va. Et maintenant, basse altitude. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Fais juste gaffe à pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence. C'était mortel, bravo. T'as assuré. Faut que tu rencontres mon pote Emmett au barn. Je suis sûre qu'on te trouvera des trucs à faire. Il est bien compliqué, hein, je le dis tout de suite. Le pilotage de l'avion est vraiment très simple. Une maniabilité est vraiment bien foutue. Il y a que les caméras qui sont pourries, mais bon, ça c'est dans tous les jeux. Sur toutes les épreuves, tout le pilotage de voiture et tout, dans le jeu en lui-même, la caméra est pourrie. Mais le pilotage, franchement, est assez fluide. L'avion répond bien, en tout cas, à ce qu'on veut faire de. Moi, c'est Emmett. Et toi, tu dois être le nouveau talent dont Sophia m'a parlé, non? On va voir si elle sait aussi bien évaluer ses recrues qu'elle sait piloter. Et conduire. Et aussi... tout ça, quoi. Bref, tu m'as compris. Alors, je dois t'expliquer ce qu'on fait ici. C'est pas facile à décrire. Tu vois ces mecs-là? Ils bossent dur, ils aiment s'éclater. Et ils arrivent à vivre de leur passion. Si on n'est pas capable d'en faire autant, c'est qu'on n'a rien à faire ici. Mais bon, Sophia a l'air de te faire confiance. Ça veut dire qu'elle t'aime bien. Au fait, elle et moi, on a quelque chose pour toi au magasin. C'est là-bas. Tu pourras prendre de nouveaux modèles une fois que t'auras chopé les bases. Mais... je vais t'en offrir un, juste pour te faire plaisir. Et n'oublie pas de sourire quand Sophia t'aura bien humilié là-haut. En attendant, tu devrais te trouver quelque chose à faire. Ici, il n'y a pas de règles, à part fais de ton mieux et éclate-toi. T'as intérêt à les respecter. La discipline, l'aérobatics. Et vous débloquez au fur et à mesure différents... Donc là, je suis en mode FPS et je vais choisir les véhicules. Le véhicule gratos qu'on veut bien m'offrir. Donc on a un catalogue rapide pour voir ce qu'on nous propose comme activité. Ce qu'on va nous proposer comme activité au fur et à mesure. Un Overcraft. Voilà, Tu te rends compte? Ce truc c'est comme une voiture, un bateau et un avion à la fois. Tu dois pas voir les choses pareilles là-dedans. Voilà, il y a... on a quoi? On a les monster trucks, les avions évidemment, et les bateaux un peu plus rapides. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avion. En fait, à chaque fois que vous avez fini une discipline, vous la débloquez, une fois que vous avez passé un tutoriel plus ou moins bidon, on est d'accord là-dessus, vous allez sur le véhicule qu'on vous offre. Ouais, il y a différents types d'avions. Celui-là, il est marrant, on dirait. Il est marrant. Donc, on vous file celui-là. La couleur, bah là, vous n'avez pas le choix. Hop, vous le prenez. Et paf, plein d'activités. Tu sais quoi? Il y a un moyen facile de gagner des followers. T'as juste à faire des trucs cool comme voler en dessous des ponts, drifter ou faire des sauts énormes. Plus t'enchaînes de figures, plus ça te rapporte de followers. Voilà, alors ça, celui qui parle, c'est votre pote, c'est celui qui s'occupe de votre garage, etc. Votre garage, il est là. Alors, on va voir si on peut y accéder tout de suite. Paf. Comme ça, je vous montre, et puis après, on va aller débloquer d'autres disciplines. Et puis vous montrer un peu la map quand même. Hiro est dans la place. J'adore cet endroit.
Ici, tu peux te détendre, changer de tenue, modifier l'apparence de tes véhicules ou n'importe quoi d'autre quand tu conduis pas. Je sais pas, ça doit bien t'arriver, non? Enfin, tu verras. Jette un coup d'œil, elle est énorme cette baraque. Regarde-moi ça. Donc là, c'est évident, il n'y a pas grand chose, puisque on a débloqué qu'un véhicule. Mais c'est ici qu'on gère tout. Vous gérez les différentes pièces des véhicules. Alors ça, vous pouvez customiser en améliorant vos véhicules en trouvant des boîtes. Alors on va dire c'est l'équivalent de coffre hein, comme dans un RPG ou un MMO, des boîtes disséminées aux États-Unis. Et quand vous passez dessus avec un des véhicules, vous débloquez des pièces pour améliorer votre véhicule. Donc nous là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir avec l'avion, faire un peu de pilotage. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, au fait, quand t'es dans un crew et dans les airs, tu gagnes plus de followers si vous volez en formation. Voilà. Alors, on survole actuellement Miami. Alors, désolé pour la caméra, comme je vous ai dit, elle est catastrophique. Elle est très saccadée. En fait, elle est... si je tourne à droite, elle va à droite, à gauche, elle va à gauche. Et ça, c'est pour tous les véhicules. Donc, nous voici donc au-dessus de Miami. Donc voilà la map. Comme je vous ai dit, elle est pas minimaliste. C'est pas mal de détails. Mais c'est pas non plus... comment dire... la carte la plus riche qui pourrait exister. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais franchement, je dis chapeau parce que au moins... c'est un jeu qui ose et puis bon, comme beaucoup disent actuellement, Ubisoft sont vraiment passés maîtres dans le monde ouvert, les maps assez grandes. Et le prouve encore ici. Alors du coup, bah, quand vous êtes en mode libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous balader, faire passer au-dessus des cours de tennis, vous pouvez faire votre chose. T'as gagné de nouveaux followers avec l'action que tu viens de faire. Toutes celles que tu réaliseras à partir de maintenant t'en rapporteront encore plus. Alors donne-toi à fond. Voilà, et quand vous passez des N'oublie pas que tu peux ouvrir la carte pour consulter les diverses activités disponibles. Enfin, tu peux aussi te la jouer zen, hein. Ah, les PNJ qui parlent comme ça, c'est relou. Et donc, la barre que vous voyez, la barre magenta que vous voyez, c'est tous les fameux followers que vous gagnez. Et en fait, c'est votre barre d'XP. Et quand vous la finissez, vous passez à un autre degré de notoriété. Et avec la notoriété, vous débloquez des activités. Alors, on va dézoomer la map. Vous voyez, on voit mon tracé, ce qui est intéressant. Alors, du coup, vous voyez, il y a des circuits aussi. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va aller à l'initiation off-road. Sauf que j'aimerais bien y aller un peu en... Non, on va y aller directement. Jouer, hop. On va accéder à un nouvelle activité qu'on vous voyez un peu. Puis après on essaiera de trouver une boîte si jamais il y en a une pas trop loin. Vous voyez un peu le système de loot comme je vous l'ai expliqué. Et après j'en viendrai sur les justement sur les fameuses différences. Moi c'est Wade Palmer. Avec le T'as premier parlé de opus. moi? Bienvenue dans mon show. Cherche quelqu'un qui a pas peur de sortir des sentiers battus. Je veux bien te prêter une caisse si t'as ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut? Prends les clés, mon ami, et tu le sauras. Si tu gagnes, tu gardes la voiture et tu pourras participer à de vraies courses. Et si tu perds, je reprends ma bagnole et c'est ciao. Mais tu vas pas perdre, pas vrai? Hein? Non, bien sûr que non. Alors là on est sur du hors-piste. Dans le Grand Canyon. Faut bien profiter du panorama qu'offrent les États-Unis. Donc là l'objectif c'est de finir le parcours avant le fantôme.
qui nous a pas rattrapé, je sais pas comment il a fait. Du coup on vient de se planter lamentablement dans la barrière. Alors les paysages, pour les avoir parcourus sur plusieurs degrés, c'est vraiment pas mal fait. Le seul truc que j'ai trouvé archi mal fait, c'est les chutes du Niagara, qui sont juste ridicules. On dirait juste une douche. Il y a c'est un filet d'eau à côté des vraies chutes du Niagara. C'est du raté. Mais bon, on va pas trop en demander non plus, on n'est pas là pour c'est pas paysage simulator US Edition, hein, mais quand même ils auraient pu se couler sur ça. Vous avez vu ces étendues? La voiture se conduit vraiment très bien comparée à The Crew 1 où la conduite était vraiment dégueulasse. Sans mentir, c'était trop rigide, trop... l'impression de piloter une brique. Là c'est fluide, vous entendez peut-être le joystick, je trouve à peine. Magnifique. Pas mal. Faut qu'on parle de ton avenir, toi et moi. Allez, viens. Je vais te montrer Basecamp. Et ta nouvelle voiture. Registration for the next event is now open. Please check with your course official. Voilà, on va arriver à un truc. On va nous emmener après un énième écran de chargement. Regardez qui est là. T'as fait tes preuves. Maintenant, t'es chez toi ici. Alors, bienvenue dans ce petit coin de paradis du hors-piste. On y trouve toutes sortes de pilotes. Ceux qui tracent, ceux qui grimpent et ceux qui gagnent. Je parie que toi, tu veux faire partie du troisième groupe. Lui, c'est Tucker Morgan. Mais tout le monde l'appelle Tuck. Il se prend pour le champion du coin, mais on va montrer à cet amoureux de la nature à quel point il a tort. Il passe son temps à explorer des nouveaux coins. Beaucoup de mecs font ça ici, mais ils se plantent. Il ferait bien mieux de se concentrer sur les courses. Mais s'il s'entraîne pas, ça nous arrange. Toi, comme moi. Au fait, quand t'auras un moment, passe à l'atelier pour récupérer ta bagnole. Vois ça comme un investissement pour ton avenir. Les autres modèles, par contre, t'oublies pour l'instant. Faudra que tu les gagnes. Voilà. Rallye raid, motocross, rallycross. Alors, ce qui m'a fait rire là, c'est que sur le dernier plan, il était devant la moto, mais la caméra était en bas. Et lui, il regardait comme si il te parlait et t'as l'impression que tu étais allongé par terre. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors, parce qu'on parlait je parlais tout à l'heure des modèles, de la mocheté des personnages. Alors, autant Ubisoft, ils font énormément de choses magnifiques. Autant là, regardons, on a le truc. On est là. Autant les modèles de visage se sont vraiment pas cassés. Get to the chopper. J'aimerais trop pouvoir monter là-dedans. Tu dois avoir une de ces vues. D'accord. Je suis coincé dans l'hélico et Hiro il s'est excité. Alors oui, bon je disais les modèles, vous voyez. Franchement, on fait mieux maintenant. Hein. Regardez, il y en a d'autres là. C'est belle en plus. Bon voilà.
Vraiment, point négatif, c'est vraiment le modèle des personnages. Où vous dites à notre époque, ils auraient pu souffler un peu plus. Bon allez, on récupère un autre véhicule. Là, de toute façon, ils peuvent changer les jantes pour le moment. Et paf, on redébloque des nouvelles. Eh, dis donc, ça te dirait de gagner de l'argent juste en conduisant? Il y a un magazine qui nous a demandé de prendre des photos pour eux. Regarde l'album photo pour savoir lesquelles. Rien ne t'y oblige, mais c'est de l'argent facile. Ça on passe, on s'en fout, c'est un concours d'un sponsor. Alors, j'ai fait l'avion, j'ai fait la crosse, maintenant je vais vous faire le street racing. Et puis on finira sur le bateau pour que vous voyez les 4 types de véhicules. Mais franchement, en comparaison avec le premier opus, il y a énormément d'améliorations. Bon, il y a encore des trucs qui clochent évidemment. Mais ça c'est pas trop. Disons que les premiers trucs que j'ai vus qui clochaient, à part justement la tronche des personnages, c'est vraiment minime. Tiens, une nouvelle tête. Moi, c'est la Trelle. Disons que je suis le comité d'accueil non officiel de la famille des Street Racers. Ici, on prépare nos caisses et on se distingue pendant les courses. Si ça t'intéresse de nous rejoindre, il faudra faire tes preuves. Je te prête une voiture, mais c'est toi qui conduis. Si tu gagnes, tu restes. Mais attention, c'est un prêt. Ne l'abîme pas. Le point négatif, c'est ces trucs pseudo-scénarisés que l'on ne supporte pas dans les jeux de course. Pas de temps limité. Alors faut savoir que c'est des bagnoles aussi de marque officielle, il n'y a pas de pseudo-marque de voiture ou quoi que ce soit, c'est du sponsor officiel, Ubisoft a récupéré pas mal de marques. Donc des grosses, là je suis sur une Porsche je crois, qui sont bons, ou une Ferra, je sais plus, enfin bref. Hop, on a fini le premier tour. La conduite est vraiment agréable. Je suis pas un grand fan des jeux de course. Et pour ceux qui suivent le peu que j'ai fait sur Boîte à Games ou sur ma propre chaîne Facebook Gaming Zoom, je suis pas un grand pilote. Mais là, honnêtement, sur ce jeu, c'est agréable. La bonne conduite, c'est fluide, c'est propre. J'ai fumé. Bien, t'as réussi. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer un truc qui va te plaire. Je peux vous finissez. Hop. T'as fait une belle course. Tu as donc gagné ton droit d'entrée au spot. Le point de ralliement de la communauté Street Racing. Je fais partie de ceux qui veulent donner un cadre officiel à ce qu'on fait. Si tu penses pareil, on pourra peut-être s'entraider. Lui, par contre, il veut que ça reste underground. Son nom, c'est Edgar Marquez. Mais vaut mieux que tu l'appelles Tio. Dans le coin,
C'est lui le champion. Le roi du 400 mètres départ arrêté. Si tu veux arriver à le battre, va falloir que tu donnes tout ce que t'as et 2 ou 3 trucs que je vais t'apprendre. Parce que, ok, t'as du talent. Mais moi, ce que je t'offre, c'est la maîtrise absolue. Tu vois les caisses, là? Il y en a une pour toi. Disons que c'est un cadeau pour avoir passé le test. Les autres bagnoles, par contre, il va falloir que tu te les payes. Gagne des courses, fais-toi respecter, et tu pourras t'amuser avec plein de joujoux. Drift, drag racing, hypercar, enfin, tu vois le genre. Il faut que tu cours, et surtout, il faut que tu gagnes. Alors choisis une voiture, prends le volant, et montre-moi ce que tu sais faire. Voilà, allez, nouvelle discipline. Street race. Alors voilà, on peut choisir parmi les voitures là. Enfin bon, il y en a on peut pas choisir, hein, mais je dis bien que je vais pas repartir dès maintenant avec la c'est une Koenigsegg quoi, évidemment. Ni avec la Mazda si je prends plus, on peut choisir. C'est la seule truc où on a plusieurs modèles gratuits. On a la Mazda MX5, la Mustang, la Ford Mustang ou la Audi TT. Bon moi, évidemment Audi TT, couleur noire, avec ces jantes là, et je récupère ma bagnole. Pas de chichi. Puis hop, les nouvelles activités de cette discipline là. Cool! Tu te rappelles ce qu'on disait à propos de customiser nos véhicules? Eh ben là, on a les outils pour le faire à la maison. Mais rien avec des flammes, ok? Voilà, donc c'est ce que je disais, il y a des popoettes à récupérer un peu partout. Alors, je vais peut-être pas pouvoir en trouver une parce que bon, elles sont localisées un peu au pif, mais bon. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un peu de conduite rapidement, que vous voyez un peu... Ah non, on a oublié le bateau. Suis-je bête? Le bateau. On va aller faire un peu de course de bateau et puis après je ferai un petit peu de conduite rapidement, vous voyez. Vous voyez un peu ce que le jeu a dans le bidon. Écoutez-moi bien. J'ai besoin d'un pilote. Si vous savez vous débrouiller sur l'eau, dans les airs et sur la route évidemment, mais ça c'est pour plus tard, vous êtes peut-être la personne que mon équipe cherche. Faites mieux que le temps d'essai et le job est à vous. Sinon, je suis sûre que quelqu'un d'autre pourra réussir à votre place. Alexis Kendrick Racing n'engage jamais que des winners. Et Alexis, c'est moi. Alors faut me croire. Ah, le genre de dialogue lourd, inutile. Hein. 3, 2, 1. Alors le bateau encore là ça va parce qu'il n'y a pas trop de vagues, mais c'est super quand c'est sur les lacs et sur les tout ce qui est cours d'eau, mais alors sur la mer quand il y a des vagues c'est un enfer. C'est impilotable, toutes les 2 minutes vous tapez une vague, vous êtes en l'air, vous perdez de la vitesse, c'est moyen. Je fais attendre. New York juste en face. Alors, pareil, on parlait des chutes du Niagara qui avaient une taille ridicule. Vous allez voir qu'il y a autre chose qu'une taille ridicule là. C'est la statue de la liberté, la pauvre elle a pris un coup. C'est la statue des Minimoys. Vous allez voir ça. Bravo, t'as gagné la place. Allez, on va quelque part pour parler de la suite. Ah oui, pour gagner les premières épreuves, c'est pas compliqué. Enfin, il n'y a pas de difficulté apparente.
Toujours des écrans de chargement à la Ubisoft. Eh ben, c'était pas mal. Je suis impatiente que tu rejoignes notre équipe. Il y a encore peut-être des trucs à affiner, mais c'est pas grave. Je t'apprendrai ce qu'il y a à savoir. Va falloir bosser dur, mais tu verras vite les résultats sur la piste. Oh la gueule. Bon. Ça, c'est le pit. C'est là que les vrais pros du racing viennent s'entraîner. Tu peux venir quand tu veux. C'est ta place ici. Lui, c'est Clarence Bishop, 3e du nom. Ici, c'est lui le champion en titre. Un vrai aristo de la course. En fait, son père et son grand-père étaient champions aussi. Ce qui explique un peu son attitude. Si tu gagnes des courses, il va pas apprécier du tout. Il est du genre old school. Il dit toujours qu'il faut rien changer. Il y a des tas de pilotes qui pensent différemment. Moi, je crois qu'il faut trouver un genre d'équilibre. Toi, tu es libre de penser ce que tu veux. Au cas où tu te demanderais, il y a un powerboat qui t'attend dans le magasin. Pas la peine de me remercier, tu l'as mérité. Puis tu vas en avoir besoin. Ceux-là, tu pourras toujours les acheter plus tard. Pas celui-là, petit scarabée, pas encore. Il va falloir que tu gagnes quelques courses avant. Et il y a la Formule 1 aussi. Mais bon, la Formule 1, il faut la débloquer en faisant les courses et puis en gagnant en autorité. Il faut être les Alpha GP, il faut être niveau star pour les avoir. Et la bêta se bloque au bout du 2e niveau, forcément, c'est une bêta. Donc du coup, voilà, on va choisir notre bateau. Alors, je sais pas ce qu'il a fait lui. Hein. Ah, c'est pour tester le bateau, d'accord. Tu peux tester le véhicule. Voilà. Choisir. Gratuit. On va le laisser en rouge. On récupère le véhicule. Et vu qu'il y a certains beaucoup de véhicules pour beaucoup de types de véhicules. Au cas où t'aurais pas remarqué, tu peux éditer des vidéos avec la Live App. Ouvre la carte, cherche un peu et tu trouveras les outils nécessaires. Oui, merci. Je parie qu'on gagnerait plein de followers en les publiant. Donc, pour chaque type de véhicule, il y a plusieurs véhicules. Il va y avoir plusieurs avions, plusieurs bateaux, etc. Et c'est à vous après de gérer les favoris dans votre garage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais piloter un peu en partant de là. Voilà, on rentre à la Casa. On va prendre la voiture. On va essayer d'aller pas très loin. Histoire que vous voyez un peu ce qu'elle a dans le ventre, notamment pour les voitures, parce que bon, c'est plus facile de comparer la voiture au niveau où est-ce qu'elle est au niveau pilotage, parce que comment dire, il y avait que ce type de véhicule là, il y avait que des voitures dans le tout premier opus, donc bon. Alors, ok, donc il n'y a pas la voiture, mais écoutez, c'est pas grave, j'ai une idée. Je vais vous montrer une fonctionnalité, ça me fait penser. Une fonctionnalité du jeu. Hey, j'ai modifié 2-3 trucs pour que tu puisses passer plus rapidement d'un type de véhicule à un autre. C'est qui le meilleur, hein? C'est qui? Hein? Bah c'est moi, non? Hey, tu te rappelles ce que j'avais fait pour que tu puisses switcher entre 2 types de véhicules? Bah maintenant, tu peux le faire avec 3. Non, non, me remercie pas. Alors, vous allez voir. Je vais mettre la voiture. Hop, paf. Et paf, s'enchaîne. Sauf que c'est pas celle-là que je voulais. Oui, maudit. Ah oui, il faut la mettre en favori et que je choisisse. Voilà. Donc on peut switcher de véhicule comme ça, je vais passer l'avion, je repasse tranquillement l'avion là, hop, hop. Je vais remettre la voiture. Bon là je me suis planté dans la haie, mais bon, ça en rajoute un certain dynamisme, on peut faire pareil avec tous les bateaux évidemment, tous les véhicules que vous avez équipés
sont un peu avec qui vous avez mis en favori, ils vont apparaître. Et ça dépend de comment vous voulez jouer après dans ces cas-là. Et je sais pas où je vais. C'est vraiment là où il fallait. Ah, pas mal, Chaque fois que tu établis un record, il est envoyé à la live app pour que tu puisses le partager avec tes amis. Ça leur donnera peut-être envie de le battre. Enfin, s'ils ont le niveau. On a un cycle jour-nuit et un cycle météo aussi. J'ai eu de la neige à Miami, c'était ridicule. J'ai eu de la neige à Miami quand j'ai testé la bêta la première fois. Donc voilà. Est-ce que je pourrais vous montrer le Il y a une vigilance et bon, aussi, ils sont un peu ridicules. Voilà. Comme dans tous les jeux, ils font des trucs un peu cons quand il y a une voiture qui arrive vers eux. Vous voyez, franchement, là où le premier opus est catastrophique, si on enlève le fait que je sais pas conduire, celui-là il est beaucoup plus fluide. Comme je disais, le pilotage d'avion, le switchage de véhicule est juste hyper bien géré, c'est ultra rapide et ultra intuitif. Pas compliqué, il suffit juste de faire une pression sur R3, joystick droit, et hop, après vous choisissez le véhicule que vous voulez, vous maintenez et vous êtes dessus, enfin dedans. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous montrer de cette bêta, hein. Il y a énormément d'activités. Le jeu promet d'être intéressant. Évidemment il est en multi, ça j'ai oublié de le dire parce que j'avais pas encore croisé de gens, mais il y a du multi, c'est à dire que c'est un monde ouvert online, faut être forcément connecté, bon ça c'est un peu le truc chiant, c'est un peu beaucoup le truc chiant même. Si vous n'avez pas de bonne connexion, bah vous pouvez pas jouer, et ou de connexion tout court. Voilà, vous pouvez jouer avec des gens, vous pouvez croiser les gens. Je sais pas s'il y en a sur la map depuis tout à l'heure. J'essaie de voir, il y a une flèche blanche. Non. Bon, il n'y a personne là actuellement. Tant pis, c'est pas grave, mais vous voyez les pseudos qui sont T'entends ce marqués. bip là? C'est ton radar qui indique qu'il y a une récompense live à proximité. T'as plus qu'à suivre les bips pour la trouver. Plus t'es proche, plus les bips sont rapides. Vas-y, essaie. Bah ouais, mais ce serait bien que déjà que tu... Ah, attendez. Alors, apparemment, j'ai un objectif d'appareil photo... un objectif à photographier. On va voir si je peux vous montrer ça. Ça, c'est l'appli photo. Tu peux Merci. l'utiliser pour prendre des clichés, les partager, ou encore les ajouter à l'album photo. Et si jamais un cliché est dur à prendre, oui, t'inquiète pas. Tu peux faire avancer et reculer la chronologie pour retrouver l'instant que tu recherches. Alors... quelque chose qui est rose. Normalement, c'est ça. Pas assez bien, crois. Ah bah si, celui-là. Non? Allez. Quand même. Il se fout de ma gueule. Ah, peut-être celui-là. Non. Ah, celui-là, alors. Non plus. Bon, allez. Va te faire voir. Mode photo. Normalement, le mode photo... Le radar voilà. fonctionne que quand tu te déplaces. Alors, bouge-toi un peu si tu veux ta récompense live. Ah, on a une récompense qui va se balader pas loin. On va essayer de la trouver. Ce sera le dernier truc de cette vidéo de présentation. C'est pas dans le bail. Par là un peu. Non. Bon, c'est assez galère à trouver, surtout en... Ah, elle est là.
box. Killing game, on n'achète pas. Hein. Tu l'as trouvé. Bien joué. Les récompenses live peuvent apparaître un peu partout et tu peux utiliser ton radar pour les localiser. Voilà. Il y a une boîte de vitesse et une pièce perf. Donc ce que vous faites, soit vous retournez à la maison, dans votre maison, soit vous passez directement par les véhicules, onglet performance, et là vous avez les deux cases qui clignotent où vous pouvez changer votre pièce. Donc la boîte de vitesse de 114 je passe à 130 et le niveau de perf je passe de 114 à 116 avec les stats juste au-dessus, juste à droite. Hop, et pareil, le CU, on le change pour passer à 114 à 140 carrément, on passe de 116 à 120. Hop, voilà. Et normalement, notre véhicule est plus performant. Il fait un joli rond. Et on va se prendre le poteau. Le panneau publicitaire. Donc voilà, alors c'est tout pour cette vidéo de petit tour d'horizon de la bêta de The Crew 2. J'espère que ça vous a plu. Donc la bêta se termine malheureusement demain. Mais bon, elle a duré assez longtemps pour pouvoir permettre aux joueurs de tester ce qu'il y avait à tester. Et puis aussi parce que le jeu il sort dans quelques jours, il sort la semaine prochaine. Au courant de la semaine, je crois que la bêta s'arrête lundi et le jeu sort vendredi. Donc c'est normal qu'ils aient pas fait durer la bêta plus longtemps. Voilà. Alors n'hésitez pas à suivre Boîte à Games sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous réabonner puisque la chaîne est en train de... C'est la première vidéo de la chaîne après le fait qu'on nous ait supprimé nos vidéos de manière... Voilà. Ah bah tiens, il y a quelqu'un ici. Bonjour, Sikassal 9 qui était en voiture. Ou en moto, je sais pas, en voiture. Donc voilà, c'est la première vidéo de la chaîne depuis la suppression de tout le contenu. Donc n'hésitez pas à vous réabonner, à revenir, à refaire la pub. On va réuploader certaines vidéos qu'on a encore dans les cartons. Donc toute la série Sea of Thieves que Surforage et moi-même avions commencé, on va pouvoir remettre les épisodes avant de pouvoir en reproposer des nouveaux, des tout neufs. Puis voilà, je crois que Debkazoo, Surforage ont aussi des vidéos à remettre en ligne, ou les remettront. Donc des vidéos qui ont déjà été en ligne mais qui ont été supprimées. Et puis bien évidemment, on reviendra vers vous pour du contenu tout neuf. Allez, je vous laisse, c'était Gultor pour Boîte à Games.